Euh, Tiens, j'allais, c'est la butte numéro 3 ou 4, je sais plus. Voilà, bref. La butte à quoi elle ressemble maintenant, tu vois. Donc tout a bien pris. Là, on voit comme une majorité de facélie, de blé ou de seigle et de moutarde en fait. Et donc la moutarde, c'est ça qui est génial, c'est que là toi tu peux t'éclater, tu as des salades en pagaille, parce que ça tu mets dans tes salades, tu peux prendre des feuilles de plein de trucs. Et la moutarde en fait c'est génial, parce que quand tu la prends, elle a ce goût justement piquant qu'on aime et qu'on recherche dans la moutarde. Et en fait c'est justement ce qui va faire fuir les insectes. Quand les insectes vont commencer à la croquer, ils vont dire ouh ça picote. Et eux ils sont pas tellement ambiance wasabi, tu vois. Donc c'est vraiment que dans beaucoup de plantes, leur mécanisme de défense contre certains insectes, c'est justement ce qui nous fait venir nous, à la manger, nous donne envie de la manger. Donc la pauvre, elle est en train de se dire bon. Mais en fait, moi dans ma tête, je me dis vraiment que chaque plante, il y a comme une connexion. Enfin, je veux dire, moi dans ma tête, je peux pas imaginer que c'est juste un truc qui pousse, qui ressent pas, qui est pas vivant, et dans tous les sens du terme. Donc il y a une intelligence, c'est obligé, c'est évident. Et moi je vois vraiment cette on voit, tu sais, souvent on parle des comment ça s'appelle ça, la coévolution entre des fleurs et des papillons par exemple, ou des fleurs et des pollinisateurs, parce que donc ils ont tous les deux besoin d'eux. Le pollinisateur va venir chercher du nectar, et la fleur la fleur généralement a besoin de justement ce pollinisateur pour passer le pollen d'une fleur à l'autre, etc. Donc c'est vraiment très ciblé, c'est-à-dire que la fleur elle va choisir un mec, elle va dire toi papillon, ou toi chauve-souris, c'est toi que je veux, je vais te choisir toi, tu es l'élu pour m'aider à faire l'amour en fait. Et donc elle va venir, et d'autres insectes des fois ne peuvent même pas rentrer, n'ont même pas accès à la source de nectar. Donc ça peut être très très spécifique. Bref, ça fait pareil pour l'homme, l'animal, donc l'homme aussi dedans. Il y a les arbres, les fruits, par exemple les pommes, etc. Elles ont été faites, elles sont créées pour que toi tu viennes la prendre, envie de la manger, et ensuite aille jeter le trognon plus loin. Et c'est pour ça que le trognon, en fait, même le trognon, tu le manges pas généralement, tu sais pas pourquoi. Tu peux le manger, moi des fois je le mange, mais tu sais pas pourquoi tu veux pas le manger, tu le jettes. Et bien quand tu l'as jeté, dans la logique de la nature, homme des bois que tu es, et ben hop, il y a une chance que ça reprenne. Ou des fois même dans ton caca par exemple, ben nous on fait caca dans des toilettes, et après nous ça se transforme en compost, mais généralement on fait puis on le flush, et donc en fait donc ça part c'est perdu, mais c'est une chance. Elle a mis plein de pommes, plein de pommes en fait, elle a créé plein de pommes pour justement optimiser ses chances de se répandre, et idéalement d'aller le plus loin possible. Donc c'est un véhicule. Je vais vous faire un blablaber sur les graines, sur comment ça se véhicule, comment c'est beau. Bref, donc ils ont trouvé une astuce pour nous attirer, nous les hommes. Ils ont fait quelque chose qui nous plaise en eux, et donc on y va, et c'est dans notre intérêt de le cultiver, donc de protéger les graines, de le répandre, ou justement de naturellement à notre insu planter. Donc chaque chose, à mon avis, c'est double fonction, tu vois déjà. Donc et encore plus, parce qu'il y a encore d'autres choses qu'on ne sait pas au niveau des bactéries et des champignons. Qu'est-ce qu'elle fait justement, comment elle... Enfin, on le sait, moi je le sais pas assez. Mais donc il y a ça sur plein de niveaux, elle travaille. C'est comme enfin, pour moi c'est simple. Attends, je m'assois parce qu'en fait je me suis mis mal moi. T'as vu, Bababert est tout le temps en charentaise. Ça c'est la mode. Et un pull d'ancien. Je suis pas encore un ancien, je suis un jeune, mais je serai un ancien un jour. Donc je me prépare, je m'entraîne, je veux voir à quoi tu ressembles. Je te laisse le nez dans la butte, ça va? C'est sympa quand même comme vue, plus que ma tête barbue. Et là tu vas dire, il a perdu le fil de ça. Attends, il va le chercher, il est où le fil? Il est au fil de quoi je parlais? Oui, c'est comme si toi on te dit en fait tu ne fais qu'une chose, toi humain que tu es, voilà, ben, lui il travaille, ou lui il interagit avec cette personne. Non, toi qui tu es, ton essence, elle est riche, c'est un réseau, c'est pas linéaire, tu sais, c'est pas, tu sais, la chaîne alimentaire, on dit, les protozoaires sont mangés par les trucs qui sont mangés par les trucs, mais c'est pas comme ça, il faut que tu le regardes en 3D, en volume, et si tu arrives à le regarder en 4D, alors là t'es content mec, mais en 3D déjà c'est pas mal, et tu globalises en fait que, bien sûr que le protozoaire, il n'est pas juste, sa fonction n'est pas de manger quelque chose et d'être mangé par un scarabée, enfin, ou un truc comme ça, c'est bien plus, il interagit de bien d'autres façons en fait. Donc imagine une sphère où tout se connecte dans tous les sens, mais à multiples connexions. Ça ressemble au mycélium. C'est justement pour ça que je parle beaucoup du champignon, et c'est ce qui me fascine autant. C'est ce réseau en fait, et c'est ce qui est en train de se passer par exemple avec Corps à Corps. On se met en réseau et on voit tout de suite que tout c'est multidimensionnel, et qu'on se connecte, même si tu vois sur une carte physique, sur une carte tu vois le plan, mais en fait ça se connecte sur différents niveaux. Donc en fait plus on va commencer à penser en réseau,
en fait qu'on est connecté de plusieurs façons et sur différents niveaux, plus on va réussir à construire quelque chose de solide. Et c'est là le côté résilient qu'on cherche. C'est le côté où on n'est pas que... Ça va sur tellement de niveaux que même si on échoue à un niveau ou qu'il y a un manque de succès, ça se rattrape d'autres niveaux. Et donc c'est vraiment, enfin à d'autres points. Et c'est vraiment là où il y a notre force. Et donc plus on est là à se découvrir, à savoir ah t'existes, c'est superbe, c'est le top, machin, plus on est là à se donner des conseils. Et donc tu vois ta nourriture intellectuelle, émotionnelle et après physique aussi va venir de plusieurs sources. Et enfin c'est génial quoi. Et donc on arrive à rentrer logiquement sans effort dans ce genre de schéma, puisqu'on est inclus dans ça. Donc il n'y a pas la nature et nous. Ça, tant que tu dis la nature, c'est qu'en fait c'est eux là. Salut les gars, vous et nous. Mais en fait toi tu n'es qu'une extension, tu ne fais pas que passer le cycle. Qu'est-ce que je peux te dire sur les plantes aussi? C'est fou, c'est qu'en fait on peut se passer de tout en fait, de tous les trucs, sauf des plantes. Sauf si t'es prana machin et que tu arrives à te nourrir directement de la lumière du soleil comme ça, tu fais oh, et t'es autotrophe comme les arbres ou les plantes. Autotrophe, c'est-à-dire qu'elles mangent toutes seules en fait. La plupart du temps, tu vois, c'est grâce à la photosynthèse. Donc elles s'auto-alimentent. Toi, tu peux pas faire ça. Enfin, il y en a qui arrivent, moi j'arrive pas. Donc moi j'arrive pas. Si t'es comme moi, ben voilà, on est deux. Et donc elles, ce qu'elles font, c'est que la lumière du soleil, l'énergie, les photons, les machins, elles transforment là par une avec un métabolisme, un truc de ouf. Là, regarde sur la photosynthèse, je t'en parlerai sur un truc plus particulier, mais éduque-toi déjà, c'est beau. Et bref, et elle génère donc ça, ces cellules, etc., qui sont ça en fait, qui se manifestent. Elle arrive à créer cette matière que nous on va manger, ou que les animaux vont manger, que nous on va manger ces animaux. Les amis végétariens, moi aussi je suis comme vous, hein, vous énervez pas. Bref, mais pour moi c'est quand tu manges un végétal ou un animal, pour moi, hein, t'as le droit de pas être d'accord, mais pour moi c'est la même chose. Ah bah tiens, je vais finir sur la photosynthèse, le machin. Bref, donc il a capturé l'énergie solaire comme un panneau solaire le ferait. Le panneau solaire le met dans une batterie, et toi tu peux utiliser le soir. Eux ils le mettent dans leurs cellules, dans leurs fibres, et toi tu manges ça en fait. Et donc tu manges du soleil transformé. Et sans ça tu peux pas. Et tu peux dire ouais mais je pourrais manger que les animaux. Oui mais les animaux eux ne peuvent pas manger. Ils ne sont pas autotrophes non plus, donc ils sont obligés de manger. Donc quelqu'un à un moment est obligé de manger les plantes. Mais la plante aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle ne peut pas exister sans l'aide de ce qu'il y a à l'intérieur, là, en dessous de ton sol, avec les gens. Mais pas seulement eux. Eux, ils ne peuvent pas exister sans qu'il y ait... Enfin, tu vois, donc on est tous connectés plus ou moins. Et donc, quand tu penses que tu ne dépends que de la plante pour nourrir, non. Il y en a d'autres, il y a encore beaucoup plus, c'est encore beaucoup plus loin que tu peux imaginer, et beaucoup plus profond. Donc chaque chose est importante, donc c'est pour ça que moi j'englobe tout le monde. Je ne peux pas renier, pousser quelqu'un, je ne peux pas sortir, tuer quelqu'un du système ou l'éliminer totalement. Je peux le ralentir, je peux, tu vois, je suis quand même, je fais partie du système, je ne vais pas non plus me laisser bouffer par tout le monde et juste rester là et regarder mes plantes. Il faut bien que je mange à un moment. Mais donc quoi que de moins en moins je mange, et puis de plus en plus je me nourris du soleil. C'est intéressant ça. Bref, voilà, elles sont là. Un autre truc que moi de quel je voulais parler en fait. Donc ça se transforme en blablaber cette vidéo, je sais pas. Je crois que j'en refait un blablaber alors. Les arbres. Attends, ça continue de filmer? Ouais, des fois je parle pendant 10 minutes et ça n'a pas filmé. Ça y est, j'ai réparé ma GoPro les gars, merci. Les arbres, etc., les plantes. En fait, c'est très facile si je te montre une vidéo où tu as justement les abattoirs, etc. Et là, tu vois les animaux se faire massacrer. Enfin bref, c'est un truc, ça te prend à la gorge, ça te prend au cœur. T'es traumatisé. Et des fois, t'arrives pas à comprendre. Alors, à un moment, t'es révolté. Il y en a qui deviennent végétariens, d'autres vegan, je sais pas comment tu dis en français, végétalien, ouais, ou je sais pas quoi, végan. Et quand ils voient un mangeur de viande ou quelqu'un qui, tu sais, c'est un carnivore, je crois qu'on appelle ça, un viandovore. L'autre, il y en a qui vont dire non, il mange que des cadavres. Oui, enfin un carnivore, je sais pas comment, morovore, tiens, morovore. Donc ça te choque, c'est des images. Tu sens. Eh bien, imagine-toi que ce que toi tu ressens quand tu vois un arbre, une vache, etc. se faire zigouiller. Eh bien, imagine qu'il y a des personnes, par exemple moi, qui quand tu arraches des feuilles, quand tu écrases, quand tu coupes un arbre, eh ben je vois la même chose, tu vois, je vois cette ça me fait mal quoi. Donc c'est aussi difficile. Et pourtant je travaille dans le végétal
tout le temps. Donc, peut-être que ça va ramener sur la vidéo de la butte en fait. Donc voilà ce que je vous encourage à faire, moi, c'est que vous mettez beaucoup d'amour à faire pousser tout ça, à planter, vous êtes là, vous parlez. Il y a aussi dans la récolte c'est super important, il faut y aller toujours en délicatesse, prends un couteau, prends avec tes mains, assure-toi, vise, prends pas n'importe comment, vise bien, tu regardes regarde, tu vois là, cette feuille, bon bah voilà, elle est là, je vais la couper là, et c'est de la couper en biais, c'est une plaie ouverte que tu lui fais à la plante quand tu as, donc prends ton temps avec elle, caresse, préviens-la, explique-lui, bah voilà, je vais te manger, mais tu vas me nourrir, etc. Ne pense pas que tu sois fou, au contraire, enfin si, t'es fou de faire ça, ou t'es fou de pas faire ça. Et donc tu lui expliques à la plante, aussi au cours de quand elle pousse, tu vois, tu parles par lui, tu dis voilà, bah, tu vas faire ça, etc. Et enfin j'aimerais que tu fasses ça. Donc voilà, donc c'est vraiment un moment, à chaque fois tu honores, à chaque fois que tu cueilles, c'est quelque chose de vivant, quoi. Ça a poussé, c'est là, tu le prends, et puis quand tu le manges, idéalement c'est ça, c'est tu étais présent, tu vois. Parce que si tout en amont, ton travail, il est bien, du respect, pas de produits chimiques, tu as compris tout ça, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il s'arrête là, ça va continuer. Et donc ça va continuer dans la façon de le cueillir, dans la façon de le maintenir en vie, de la façon de le manger. Moi, si je viens autour de chez toi, et je le vois souvent chez des amis, et c'est peu importe, hein, je vois des plantes, tu sais, des semis qui sont en train de... plein de plantes qui auraient dû être plantées, qui ont séché comme ça, qui ont galéré, parce qu'on fait trop de trucs. Ça, moi, c'est dur pour moi, c'est vraiment dur. Hein, j'ai l'impression que tu as une vache qui est en train de crever, elle est allongée, en train de faire... Et là, tu arrives, mais c'est quoi? Mais t'es un ouf, toi! Mais moi, c'est un petit peu ça dans ma tête, mais bon, tu vois, je vous le dis à vous, hein, je vous le dis pas à toi. Et bref, donc, ou alors je vais les planter. Donc pour moi, il y a une priorité chez moi, c'est dès que j'emmène du vivant, et ben tout de suite le mettre en terre, tout de suite ça. Même si j'avais d'autres choses à faire, quand il y a du vivant chez moi, c'est la priorité. Je ne veux pas laisser l'arbre traîner, les trucs traîner, les plantes traîner, sécher, mourir comme ça. C'est pas une super mort d'être mort à sécher au soleil. Je pense que si on te laissait cramer sur une plage quelques jours, je pense que tu serais un petit peu fâché. Donc voilà quoi. Donc vraiment prendre soin, mais sur tout le niveau. Et ensuite, bien sûr, quand tu le manges, si tu arrives à bien le manger, à être présent et à honorer ça, et tu vois, c'est bon, puisqu'après tu vas le digérer, c'est ce qui va justement te nourrir, c'est ça qui va faire générer tes cellules, qui va créer ton corps, ton intelligence, qui va nourrir le cerveau de ton estomac, ton cœur et ton cerveau cabétien. Enfin voilà quoi. Et ensuite, bien sûr, c'est pas fini puisque toutes les fibres vont passer au travers de ton corps. Donc en fait, t'es un tuyau, hein, rappelle-toi. Hein. Donc ça rentre par la bouche et là, on pompe des trucs et en fait, ça ressort par en bas. Donc t'es un trou, t'es un donut, c'est une roue de pneu en fait, mais très étroite. Mais c'est justement, c'est ce que tu vas manger, cette énergie solaire, qui va faire que toi, tu vas pouvoir continuer, avancer, etc. Et créer de la biomasse pour toi aussi, comme les plantes le font quand elles poussent. Et donc, ce qui va ressortir justement, c'est sain, c'est beau, c'est bon, c'est ton caca, mec. Ton caca, c'est de l'humus potentiel, ce sont des fibres végétales ou animales qui ont été digérées et qui sont là et qui peuvent retourner à la terre. Pas directement, puisque c'est passé par notre corps, etc. On va la composter. Donc, tu vas composter ton caca. Ouais, tu fais des toilettes sèches. Et ça, je te ferai une autre vidéo sur ça pour t'expliquer plus ou moins le concept. Mais donc, tu vas retourner ton caca dans un compost qui va pouvoir retourner au sol, te renourrir. Ou alors, je t'expliquerai pourquoi pour les arbres, etc. Mais bref, donc tu rentres dans un cycle, dans une boucle. Plop, 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 plop. C'est la boucle. Tu manges, tu prends, tu trucs. Et donc, en fait, mais en fait, pas que dans une boucle linéaire, dans un réseau. Parce que tout est impliqué. Tu vois, le petit oiseau qui vient là-bas, je suis impliqué avec lui, en fait. Parce que je fais en sorte que je crée son environnement, que je lui laisse assez de nourriture, je plante pour lui, parce que je prends soin de lui aussi. C'est mon pote, tu vois, ils sont tous mes amis. Et je laisse plein de trucs, plein de nourriture à la vie. Le moment où tu vas t'énerver, si c'est ta première butte, c'est le printemps. Le printemps, tu vas avoir les limaces, mais alors tu vas les avoir en travers de la gorge. Mais ça, je vais te faire une vidéo avant que tu vas massacrer tout le monde, comme ça tu vas voir comment on va pouvoir collaborer avec elle. Mais ouais, donc tu rentres dans un réseau, et ton jardin, ça devient un réseau comme ça, tu vois. Et puis après, tu élargis ton réseau à tes voisins, puis après à d'autres voisins encore plus grands, et puis tout. Et puis tout le monde rentre dans ton réseau, que ce soit ton boulanger ou ton mécanicien, il rentre dans ton réseau. T'as mis un maraîcher d'ailleurs dans ton réseau si tu fais pas pousser tes légumes là. Donc voilà, enfin bref, de toute façon tu auras besoin d'un maraîcher, hein. Tu peux pas tout faire mec et poulette. Ou tu as besoin aussi d'un producteur de grains, parce que si tu vas vouloir manger sainement, il va falloir que tu chopes du grain bio, blé, peu importe ce que tu vas manger, sauf si tu n'en manges pas. Mais tu peux pas dépendre d'un supermarché pour cette ressource en fait. Va pas l'acheter là-bas honnêtement, hein. C'est de piètre qualité et ça te ressemble pas. Enfin je pense pas que ça te ressemble moi. Je pense que tu peux vraiment trouver facilement. Nous on a trouvé des gens qui vendent du grain qui le mou, ou alors tu peux l'acheter. Si tu as
un mouloir, j'ai un mouloir à grains chez toi, tu achètes-le en grains, c'est vachement moins cher. Sinon, ils te le font eux, et puis c'est de la bonne qualité, quoi. C'est un truc qui, il faut que c'est vivant, tu sais, le blé, c'est un petit peu comme le café, quoi. C'est quand tu le torréfies, dans la torréfaction, tu as une semaine pour le boire. Après, quand tu le mous juste avant de le boire, encore plus d'essence, tu vois, donc il y a encore plus de vie. Et si tu arrives toi à faire ça avec ta farine, mais tu redécouvres la vie, mec. Tu manges tu dis mais c'est bon. Et t'as pas les problèmes de gluten, des trucs comme ça. Après qui vont être associés, tu vas réussir à développer, je sais pas en fait, peut-être que tu les gardes tes problèmes de gluten, je veux pas dire n'importe quoi non plus. Tu vas me dire, j'ai fait comme t'as dit et j'ai toujours mal. Les gars, écoutez pas tout ce que je dis, hein. Prenez à la pincette. Rappelle-toi que c'est Bababère en charentaise allongé dans son jardin, quoi. Ça vaut ce que ça vaut. Bref, voilà, si ça te fait kiffer, toi aussi va t'allonger près de ta butte comme ça et regarde là et tu dis on va bosser ensemble, tu vois, on va être bien. Parce qu'elle est toute nouvelle, puis après je vais voir les autres. Et d'ailleurs les autres, elles vont bien quand même, tu vois, ça sèche. Et voilà quoi, va y profiter. Si ta butte, voilà, bon, sérieusement quand même. Si ta butte, s'il n'y a rien dessus, si c'est pas encore poussé, ou si tu as des tout petits trucs qui commencent à pousser, laisse un petit peu de temps, mais très bientôt, il va faire trop froid, donc vaut mieux la couvrir, et tu dis, bah, c'est pas grave, j'ai perdu toutes mes graines, peut-être qu'elles vont traverser, etc. Mais prends pas le risque, il faut pas que la terre elle gèle, donc il faut pas qu'elle soit exposée et qu'elle gèle. C'est pas cool, quoi, ça met une choc d'onde à tous tes amis. Et voilà. Ah tiens, sinon sur les autres buts, tu vois le genre de truc avec les buts, alors ouais, ça a pensé, ça aussi dans votre design, les gars. Tu vois, moi je fais des longues buts comme ça, et après en fait je suis au milieu, et puis je veux aller là, et en fait il faut que je fasse tout le tour. Donc si tu fais des petits sentiers, des petits passages, ou des petits ponts japonais, ça peut être sympa. Sinon, parce qu'après tu peux, mais après t'as vu la taille que ça fait, tu peux plus. Donc tiens, regarde, à force de mettre des champignons partout, ils viennent chez moi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il y a pas un expert là qui me dit, t'es quoi toi? T'es beau, tu vois, il se fait manger. Donc les champignons, moi que j'ai ramenés, qui ont poussé, ils font plusieurs fonctions. Ils sont sur ma butte, partout dans mes trucs, ils aident tout l'écosystème, et en plus ils donnent à manger à certaines personnes. Et lui, ça y est, balance ses spores. D'ailleurs, c'est la même technique, hein, il utilise aussi l'animal, donc nous, pour diffuser ses spores, parce que toi tu vas le cueillir, et quand tu le cueilles et que tu te balades, tu finis chez toi, il balance des spores partout, même sur toi. Donc là, regarde, là hop, je fais ça, j'en ai plein sur la main, toi tu vois rien du tout. Et après, tu te balades, tu touches le truc, et hop, tu balances des spores partout. Donc fais ça avec tous les champignons que tu trouves. Balance-les chez toi, laisse-les sporer chez toi. Et d'ailleurs, tu vois, c'est l'époque, c'est là où ils sont tous en train de sortir de la butte. Il y en a partout. Il y a des comestibles, des non comestibles. Et ça veut dire que c'est justement la bonne santé. C'est la bonne santé, c'est justement la décomposition. Là, ça y est, c'est mis en place. Et eux, ils vont bosser tout l'hiver et tout bien décomposer. Comme ça, au printemps, quand la vie reprend, etc., et ben le mycélium aura colonisé à peu près partout, tu vois, il sera un petit peu partout. Et donc la matière elle aura été quand même décomposée. Et dès que la chaleur revient, tout le monde se réactive. Il y a plein d'organismes qui vont manger justement ce mycélium, qui vont se nourrir du mycélium pour pouvoir vivre et continuer. Et en même temps, tout aura été bien dégradé, donc accessible directement aux autres. Enfin, tu vois le cycle. Donc merci les bactéries, merci les champignons, les gars, on vous aime, quoi. Plus jamais de ma vie, moi j'ai jamais fait, mais bon. Plus jamais de ma vie on met un produit toxique ici, il y a un truc qui va vous tuer, un seed. Je veux pas vous tuer, je veux vous faire vivre. Peu importe qui t'es, je veux te faire vivre, parce que je sais qu'en te faisant vivre, c'est comme ça que moi je vis. Sinon ça marche pas. Je te promets que ça marchera un certain temps, mais au final, même si tu penses que tu as de la qualité, encore des petits champis. Même si tu penses que tu as une qualité parce que tu vois de la biomasse, il n'y a pas les bons nutriments. Et en fait, c'est du vent, quoi. Autant manger les rouleaux de papier toilette, quoi. Donc voilà, bref, allez, je m'arrête parce que sinon j'en ai encore pour 3 heures et je vais vous éclater. Ah, vous avez fait vos petites boules de graines là pour les animaux, pour les petits oiseaux? Il fait frais quand même, donc pensez à soit en faire, soit en acheter, soit... Enfin bref, mettez-en, quoi. Allez, sur ce, je vais me balader tout seul, moi.